Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne, c'est mon avis. J'ai passé quelques jours en compagnie du tout nouveau Samsung Galaxy Z Flip 5. C'est le smartphone qui va m'accompagner partout pendant les semaines, les mois à venir, puisque ça va devenir mon smartphone personnel. Pour celles et ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux ou qui regardent les vidéos de la chaîne secondaire, vous savez déjà que j'ai remplacé mon iPhone 14 Pro par un Galaxy Z Flip 4 depuis maintenant début juillet. Et donc un mois plus tard, ça y est, j'ai pu m'offrir le Galaxy Z Flip 5. J'ai déjà passé quelques jours en sa compagnie, j'ai donc plein de choses à vous dire à son sujet. On se retrouve tout de suite après le jingle. Comme je vous le disais, ça y est, ça fait maintenant plusieurs jours que ce Z Flip 5 m'accompagne partout. J'ai pu un peu jauger de ses qualités et de ses défauts, au niveau évidemment du téléphone en lui-même, mais au niveau de tout son côté, on va dire, ergonomique et aussi pratique au quotidien. J'ai donc, comme d'habitude, ma liste avec les points positifs, les points négatifs, toutes les choses que j'ai appréciées et que j'ai regrettées, que je regrette, ou en tout cas que je reproche à ce Z Flip 5. Alors, ce qui est bien, c'est que ça y est, maintenant, je commence à devenir un peu un expert, entre guillemets, des téléphones pliables, puisque, comme je le disais en introduction, un Z Flip 4 m'a déjà accompagné tout le mois de juillet. J'ai déjà testé le Motorola Razr 40 et le Motorola Razr 40 Ultra. En début d'année, j'ai pu utiliser un Galaxy Z Fold 3 pendant quelques semaines. Donc, je commence vraiment à être rodé sur les téléphones pliables et je commence à savoir un petit peu quels sont leurs défauts principaux en général, en tout cas qui reviennent souvent, et quels sont généralement les petits soucis qu'on va pouvoir avoir au quotidien avec ce genre de téléphone. Donc, c'est bien, ça commence à devenir un peu un domaine d'expertise pour moi, ces smartphones d'une nouvelle génération, d'une nouvelle catégorie, si j'ose dire. Donc ce Z Flip 5, évidemment, il n'est pas exempt de défauts, il n'est pas parfait. On a quand même là un très très bon smartphone. Alors je rappelle pour celles et ceux qui n'ont pas vu la vidéo de déballage que j'ai pu obtenir ce Z Flip 5 à seulement 1149 € à la Fnac, parce qu'en ce moment il y avait 50 € de remise adhérent. Et en plus de ça, chez Samsung, en ce moment à 1199 €, vous n'avez pas la version 256 Go mais la version 512 Go. Donc c'est le cas, c'est-à-dire qu'en fait il double gratuitement entre guillemets le stockage. Donc c'est un téléphone qui doit être vers les 1300 € en tarif habituel. En ce moment, il est seulement entre guillemets 1199 avec les 50 € de remise adhérent Fnac, ça l'a fait à 1150 €. Donc on va commencer comme d'habitude par les points positifs, on va terminer par les points négatifs, les choses que j'ai à lui reprocher. Alors dans un premier temps, on peut parler du design. Évidemment, les goûts, les couleurs, c'est toujours difficile. Moi, j'étais déjà plutôt fan du design du Z Flip 4 et là, je trouve que le Z Flip 5, c'est un cran au-dessus. Alors, c'est passé un petit peu tout en verre, c'est-à-dire que c'était déjà une plaque en verre à l'arrière, mais elle était un peu mate, comme du verre poli. Ça donnait une impression de résistance face aux rayures. Là, c'est vraiment effet miroir. Ça ressemble beaucoup à l'arrière d'un iPhone X ou XS. C'est exactement le même type de reflet. On a évidemment de l'acier inoxydable sur tout le reste du téléphone, c'est-à-dire le châssis en lui-même est en acier inoxydable. Et donc on a l'écran externe en façade, donc ça c'est vraiment la grosse nouveauté. Donc au niveau du design, moi je trouve ça très élégant, je le trouve très joli. Évidemment, je le trouve très pratique. C'est un téléphone qui est à 188 grammes. Alors, ce qui est assez drôle, c'est qu'en ce moment, tous les téléphones pliables que j'ai pu tester, le Z Flip 4, le Z Flip 5, le Motorola Razr 40, etc., tous ces téléphones-là font 188 grammes. Je ne sais pas pourquoi. C'est vraiment un poids standard. Et du coup, ce grand écran, je vais vous en reparler après, mais c'est-à-dire que ça lui confère une sorte d'effet miroir. Alors, faut aimer, hein. C'est vrai que c'est assez spécial. Ça brille beaucoup. Ça fait un peu miroir de poche. On se voit beaucoup à l'intérieur, hein, ça fait énormément de reflets, ça paraît très fragile, ça aussi je vais en parler après, mais c'est un très bel objet, la qualité de fabrication est franchement impeccable, c'est assez chic, hein, quand on pose le téléphone sur la table le midi avec les collègues ou avec les copains le soir, c'est un très bel objet, c'est un très beau téléphone.
Quand il est ouvert, même déplié, c'est magnifique. Alors je vous parle souvent de l'ergonomie sur les smartphones pliables. Pourquoi? Parce que vu que ça leur fait un format un peu bizarre tout en hauteur, il faut vraiment qu'ils aient été intelligemment conçus pour pas que ce soit pénible au quotidien. C'est souvent le reproche que je fais sur les Motorola Razr 40 et Razr 40 Ultra, parce que souvent le bouton de déverrouillage, le lecteur d'empreintes est souvent mal placé et m'a beaucoup gêné sur les modèles Motorola. Évidemment, c'est beaucoup moins le cas ici où je trouve ça beaucoup mieux conçu. Le bouton lecteur d'empreintes est à un endroit plus stratégique, mieux réfléchi. Ça vibre pas toutes les 3 secondes dès qu'on met le doigt dessus, c'est tout bête, mais c'est un vrai plus. Et pour voilà, c'est la même disposition que sur un Z Flip 4. La grosse nouveauté par rapport au Z Flip 5, c'est vraiment l'écran qui est complètement collé. Alors moi honnêtement, ça fait plusieurs fois que je le répète, mais je le redis une dernière fois, je me fiche complètement. L'écart sur le Z Flip 4 me semblait un peu plus, on va dire safe. C'est-à-dire que s'il y avait un petit grain de sable qui était coincé, bah du coup ça rayait pas l'écran. Et en plus, ça permettait de l'attraper du coin du doigt pour l'ouvrir d'une seule main, ce qui est beaucoup plus compliqué sur le nouveau Z Flip 5. Mais c'est un petit détail. Donc voilà, niveau design, légèreté, compacité, fabrication, élégance, moi je trouve que c'est un très bel objet. Donc pour moi, évidemment, c'est dans les plus. Ensuite, dans un aspect plus technique, l'écran qui a un bel écran, donc LTPO AMOLED 120 Hz. Donc c'est vraiment ce qui se fait mieux aujourd'hui en écran, on va dire pliable, hein, parce que c'est vraiment une catégorie d'écran très particulière. Et justement, ça me permet de faire un mea culpa concernant les smartphones de chez Motorola, que j'ai tendance un peu à descendre en ce moment. C'est vrai que les Razr 40 et Razr 40 Ultra m'ont beaucoup déçu. Et donc, j'ai un peu fait une fixette sur les Motorola, sur le fait qu'il n'y ait pas des protections Gorilla Glass sur l'écran interne. Et justement, certains d'entre vous, dans les commentaires et sur les réseaux, m'ont expliqué, et vous avez raison, et c'est une erreur de ma part, que sur les écrans, on va dire, voilà, souples, hein, c'est comme ça qu'on va pouvoir les appeler, ce sont des écrans très fins. Je vous invite à regarder, il y a une chaîne YouTube avec des vidéos très intéressantes, ça s'appelle Jerry Rig Everything, et c'est un Américain, en fait, qui détruit tous les téléphones qui sortent. C'est assez, ça fait mal au cœur de voir ces vidéos, mais c'est parfois assez instructif niveau technologie. Et l'autre jour, il a complètement démonté, justement, un Motorola Razr 40 Plus, et on voyait effectivement que ces écrans souples sur les smartphones pliables, c'est vraiment comme une feuille de papier, hein. Quand on met un cutter en dessous et on l'arrache, c'est vraiment très très souple, ça ressemble à une protection d'écran, vous voyez, c'est vraiment très fin et très souple. Et en fait, ces fameux écrans souples ne peuvent pas être traités Gorilla Glass, Panda Glass, Scotch Sensation ou toutes ces choses-là, ou Dragon Trail comme on a vu il y a pas longtemps. C'est impossible parce que du coup, ce fameux traitement que j'apprécie anti-rayures n'est possible que sur des verres en fait bien plats et bien résistants avec une certaine épaisseur. Donc, c'est impossible à faire sur un écran qui se plie. Et c'est pourquoi Motorola et Samsung mettent une protection déjà pré-appliquée sur l'écran pour protéger l'écran qui est en fait très fragile de base de par sa conception. Donc, mea culpa pour moi sur les Motorola, c'est pas qu'ils n'avaient pas de Dragon Trail ou de Gorilla Glass, c'est que c'est pas possible et donc Samsung non plus n'en a pas mis. Donc je voulais en parler parce que dans le test du Galaxy Z Flip 4, j'avais dit que c'était génial parce qu'il y avait un traitement Gorilla Glass plus une protection d'écran, ce qui est faux. Donc il faut vraiment laisser la protection d'écran parce que l'écran en lui-même, il est nu et il est absolument pas protégé ni contre les rayures et il est pas oléophobique et il fait des grosses traces de doigts. Donc laissez bien votre protection d'écran sur les Z Flip et sur les Motorola Razr. Donc sinon cet écran, eh bien, il est très lumineux. Je le trouve plus lumineux que le Z Flip 4. Il est évidemment d'une résolution impeccable. Le 120 Hz se fait automatiquement. On peut le bloquer. Alors, pas vraiment. On peut dire au système, on peut dire à One UI d'aller jusqu'à 120 Hz, mais il va pas être à 120 Hz. Il va baisser automatiquement le taux de rafraîchissement pour économiser la batterie, hein, comme sur les iPhones. Mais sinon, c'est vraiment un très bel écran et je le trouve très agréable à utiliser au quotidien, même en plein soleil. Il faisait très beau aujourd'hui, beaucoup de luminosité extérieure et malgré ça, on lit très facilement l'écran. Donc ça, c'est un vrai plus par rapport au Z Flip 4, une vraie évolution. Alors niveau évolution aussi, on va parler un instant des performances, donc du processeur. C'est le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 qui équipe ce Z Flip 5, c'était le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 sur le Z Flip 4. Et on sent, en tout cas je sens une vraie amélioration au niveau de l'autonomie, au niveau de la gestion de la batterie, au niveau de l'économie de l'énergie. Donc c'est vrai que pour moi l'autonomie est meilleure sur ce Z Flip 5. Je pense que c'est largement le processeur qui participe parce
que sinon c'est la même batterie, c'est la même quantité de milliampères, c'est le même écran, même s'il a un tout petit peu été amélioré, et en plus l'écran externe est plus grand. Donc je pense qu'il y a vraiment que le processeur qui permet d'améliorer l'autonomie, et c'est le cas, l'autonomie est meilleure sur ce Z Flip 5 qu'il l'était sur mon Z Flip 4. Donc franchement bravo à Qualcomm qui a vraiment fait une super puce. Cette puce, la 8 Gen 2, on la connaît parce qu'on l'a déjà testé plusieurs fois sur la chaîne sur d'autres smartphones, notamment le Samsung Galaxy S23 qui était excellent, que j'avais adoré. Et petite chose assez bizarre, alors je ne sais pas si c'est en lien avec Samsung, avec le téléphone, avec le fait que ce soit un téléphone pliable, je ne sais pas, je ne comprends pas, expliquez-moi si vous le savez, dites-le moi dans les commentaires. J'avais fait de bien meilleurs tests Geekbench avec le S23 qu'avec ce Z Flip 5. Les résultats sur Geekbench 6 étaient bien meilleurs sur le Samsung Galaxy S23 en début d'année qu'il l'était sur ce Z Flip 5. Vous pourrez voir par vous-même les résultats que j'ai obtenus sur le tableau de bord, c'est mon avis. Les chiffres étaient tout simplement moins bons. Alors au quotidien, ça ne se ressent pas. Les performances sont excellentes, c'est super fluide. À aucun moment, j'ai eu un ralentissement. J'ai installé plein de jeux, les jeux, ça marche super bien, il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai que c'est assez mystérieux de voir que sur voilà, cette application de benchmark, j'ai obtenu de meilleurs scores sur le S23, sur le Honor Magic 5 Pro, sur plein d'autres téléphones équipés du même processeur. Donc c'est assez mystérieux, mais voilà, les performances sont excellentes, il n'y a aucun problème là-dessus. Et justement, en parlant de fluidité, d'expérience utilisateur, je voulais franchement tirer mon chapeau à Samsung avec cette excellente interface One UI 5.1 qui participe largement au fait que j'adore les smartphones Samsung depuis à peu près 1 ou 2 ans. Parce qu'ils ont vraiment voilà, compris ce que je cherche moi, mais je pense que cherche la majorité des gens qui utilisent Android. C'est simple, c'est carré, on peut personnaliser beaucoup de choses, c'est fait intelligemment, les menus, on comprend, on trouve les items qu'on cherche, on peut personnaliser plein de choses, on peut régler plein de choses. Il y a beaucoup de mises à jour, c'est stable, c'est rapide, c'est fluide. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est un véritable atout par rapport aux concurrents Motorola, parce que je parle beaucoup de Motorola, parce qu'actuellement, sur le marché français, si on veut un smartphone qui se replie, il n'y a que Motorola et Samsung, parce que le Galaxy Fold de chez Google n'est pas encore dispo, et toutes les autres marques ont fait des des téléphones qui se replient, donc le Honor, le Oppo Find N2 par exemple, on ne peut pas les acheter en France pour l'instant. Donc du coup, il n'y a que Samsung et Motorola, et c'est vrai que Motorola, pour le coup, eux, déjà, ils sont beaucoup moins gros que Samsung, ils ont beaucoup moins de moyens, ils ont sans doute des ingénieurs moins compétents, et du coup, ça se ressent beaucoup sur le software chez Motorola. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire, qu'on ne peut pas régler. Il y a une page d'accueil qui est un peu à l'ancienne, un tiroir d'application un peu à l'ancienne aussi. Il y a des choses dans les menus, dans les réglages chez Motorola sur les Razer 40 qu'on va chercher sans les trouver justement parce qu'on ne peut pas le régler. Bref, niveau software, pour moi, il y a un énorme avantage sur Samsung actuellement par rapport aux concurrents semi-américains, parce que Motorola, les smartphones Android Motorola n'ont plus rien d'américain, maintenant c'est Lenovo, donc c'est chinois. Et aussi dans les plus sur ce Z Flip 5, évidemment, les photos, les vidéos, mais ça, j'en doutais pas un instant parce que sur le Z Flip 4, c'était déjà excellent. Mais alors là, je trouve qu'ils sont encore meilleurs, ce qui est assez bluffant, parce que c'est les mêmes capteurs photo. Donc le capteur normal et le capteur ultra grand angle. En façade, le capteur selfie est très bon aussi, mais attention, précision très importante. Là, c'est la première fois que ça me fait ça. Le capteur selfie, donc qui est sur ici l'écran intérieur, on va dire, je m'en suis quasiment pas servi parce que grâce à cet écran externe gigantesque, eh bien les photos selfies, on les fait avec, vous voyez, le capteur principal et donc du coup la qualité est fantastique. C'est bien évidemment de très loin les meilleures photos selfies que j'ai pu prendre parce que c'est fait avec le capteur principal et non pas avec le capteur selfie qui est toujours plus petit et donc d'une moindre qualité. Donc ça, c'est vraiment un énorme avantage par rapport à tous les autres smartphones du marché, y compris ceux qui ne se replient pas, parce que sur les téléphones qu'on ne peut pas replier, la caméra selfie est impossiblement, j'ai envie de dire, c'est pas très français, de meilleure qualité que la caméra principale qu'on va avoir ici. Donc ça, c'est vraiment un énorme avantage lié au fait qu'on a un écran extérieur qui permet de prendre en photo des selfies. Évidemment, on peut le faire aussi sur un Motorola Razr 40 Ultra qui a aussi un écran externe de très grande taille. Mais c'est vrai que par rapport à mon Z Flip 4, j'ai ressenti une nette différence sur les photos selfies que j'ai pu
pu prendre comme ça avec cet écran externe. C'est super pratique, ça marche très bien et la qualité est franchement incroyable. Et enfin, niveau des plus, niveau des qualités, je voulais quand même signaler que donc le téléphone est certifié IPX8. Alors c'est-à-dire que le X en fait ça signifie qu'il n'y a pas de certification au niveau de la résistance à la poussière. Alors à la poussière, c'est surtout en fait on va dire aux petits cailloux. C'est plus ça que la poussière qui habite nos maisons tout le temps en permanence. C'est plus la poussière genre le sable en fait. C'est-à-dire que cette certification IPX8 pour moi c'est un avantage dans le sens où le téléphone il est certifié étanche. C'est-à-dire que si vous pouvez l'immerger dans l'eau, dans la piscine, dans la baignoire, il n'y a aucun problème. Par contre, le X signifie qu'ils n'ont pas eu de certification pour la résistance. Par exemple, si vous le mettez à la plage, dans du sable, et que vous l'ouvrez, vous le fermez, ça risque d'endommager la charnière. J'ai pas parlé de niveau design, du fait que quand on l'ouvre, effectivement, c'est parfaitement plat. C'est un smartphone qui est complètement, voilà, sans aucun petit angle mort, où vous voyez, il n'y a rien, il n'y a pas une bosse, c'est absolument plat. Et c'est très satisfaisant visuellement. Donc quand le téléphone est parfaitement déplié, quand on pose sur une table, évidemment, c'est absolument plat. Et il y a même des personnes qui ne se doutent pas d'un instant que c'est un téléphone qu'on peut replier, alors que sur le Z Flip 4, on pouvait deviner un petit peu plus le fait que ce soit un téléphone qui était déplié. Donc voilà, je voulais absolument le signaler. Donc il y a plein d'autres choses vraiment très cool sur ce téléphone, mais si je faisais une liste vraiment de tous les trucs vraiment positifs, il y en aurait pour une heure. Je peux aussi, par exemple, parler du fait que la recharge, alors le chargeur n'est pas fourni dans la boîte, mais avec un chargeur Ugreen 30 watts, par exemple, je vous mets le lien sous toutes nos vidéos, un chargeur Ugreen USB-C 30 watts, on obtient 1% par minute, donc 30% 30 minutes. Alors c'est pas foufou, mais c'est bien, ça permet d'utiliser le téléphone correctement, et vu que l'autonomie est bonne et permet largement de tenir sur une charge une journée, eh bien a priori vous n'aurez pas trop à le recharger dans la journée, mais plutôt la nuit quand vous dormez. Si vraiment vous avez une utilisation très intensive du téléphone, beaucoup de jeux, beaucoup de navigation GPS, ce genre de choses, peut-être vous aurez à le recharger dans la journée, mais si vous le rechargez par exemple une heure, vous prendrez 60-70%. Donc franchement, c'est dans la moyenne, c'est pas exceptionnel, mais c'est plutôt pas mal. Je voulais aussi signaler, mais ça paraît assez classique, le lecteur d'empreintes marche super bien, c'est super actif, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Donc ça, c'est un plus. Le haut-parleur stéréo est très puissant, évidemment, quand vous refermez le téléphone et que vous mettez un podcast ou un appel, le son est super volumineux, mais à 1200 €, encore heureux. Par contre, j'ai remarqué, et je vais vous en parler dans un instant, que le son, il est plutôt en 80-20, c'est-à-dire qu'il y a plutôt 80% en bas sur le haut-parleur principal et 20% en haut. Donc si vous mettez le doigt sur les petits trous du haut-parleur, il y a quasiment plus de son qui sort du téléphone, donc ça c'est un petit défaut. Alors justement, on va faire une coupure, on va passer à tout ce que j'ai à reprocher à ce Z Flip 5. Donc c'est bien parce que cette vidéo va prouver à beaucoup d'entre vous qui m'ont commenté certaines vidéos, qui m'ont envoyé des messages sur les réseaux sociaux pour me dire ces derniers temps, Samsung c'est fantastique, les autres marques c'est nul, voilà, attention, machin. Alors non, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est que dernièrement, j'ai testé par exemple beaucoup de Honor. Les Honor, j'aime beaucoup cette marque, mais dernièrement, je trouve qu'il y a des vrais problèmes qui sont toujours les mêmes d'ailleurs, hein, quels que soient les modèles. Les Motorola, pas de chance pour Motorola, souvent c'est pareil, il y a des choses niveau logiciel qui moi me rendent fou et gâchent complètement, à mon avis, leurs produits. Et chez Samsung, les derniers téléphones que j'ai pu tester, je les trouve tous réussis. Le Z Flip 4, moi que j'ai découvert, donc j'ai utilisé de manière personnelle, j'ai trouvé excellent, franchement, surtout à 699 €, c'était vraiment cadeau. Il y avait l'excellent A54 en début d'année, toute la gamme des A14, A24, A34 se vend très très bien. Et donc là, cette gamme Z Flip, Z Fold 5, maintenant à la rentrée, on va dire, parce que là on est au mois d'août, donc c'est franchement pour moi une totale réussite, mais j'ai quand même des choses à lui reprocher, et justement, on est loin de la perfection, et justement, je me suis dit qu'un Z Fold 4 à 699 €, parce que c'était son prix il y a un mois de ça, c'était sans doute une bien meilleure affaire que ce Z Flip 5 à 1200 €. Alors, dans les petites choses que j'ai à lui reprocher, alors je vous en parlais tout à l'heure, le fait que l'écran intérieur soit pas traité Gorilla Glass, c'est pas de la faute de Samsung, puisque Motorola est confronté au même problème. Dès qu'on a un écran souple OLED qui se replie, on ne peut pas avoir de traitement chimique anti-rayures, mais du coup, on est obligé de subir cette protection d'écran intérieur, donc c'est pas lié forcément à ce modèle, mais plutôt au format de smartphone pliable, parce que du coup, eh ben, on a
ce problème entre guillemets du durabilité qui fait qu'un jour ou l'autre on va être obligé de remplacer le protecteur d'écran. Si vous avez de la crasse qui se met autour de l'écran, bah du coup ça fait un peu cracra sur un téléphone à ce prix-là, c'est un peu dommage. Et surtout pour les maniaques comme moi, quand on passe le doigt, c'est pas parfaitement, vous voyez, ça glisse pas super bien sur le protecteur d'écran. Si vous enlevez le protecteur d'écran, chose que je ne vous conseille pas de faire, mais que j'ai fait quand même par curiosité pour la science, comme dirait l'autre, et bien du coup l'écran c'est super smooth, c'est super glissant, c'est très agréable, mais l'écran il marque facilement les traces de doigts et surtout il devient très fragile, donc attention. Donc je voulais le marquer parce que si vous hésitez entre un Z Flip 5 à 1200 € et un S23 Ultra qu'on va voir presque dans le même prix, le S23 Ultra évidemment il sera un peu plus encombrant, mais les photos seront bien meilleures, les performances un petit peu meilleures aussi, et surtout l'écran sera traité Gorilla Glass. Voilà, je voulais faire une petite parenthèse là-dessus. Aussi, on peut quand même remarquer que quand on a allumé le téléphone pour la première fois, j'ai pas pu aller avec vous jusqu'à l'écran d'accueil, parce que chez Samsung, il faut forcément mettre une carte SIM, un Wi-Fi, c'est très compliqué, donc on l'a pas fait ensemble cette fois-ci. Surtout que tous les téléphones Samsung équipés de One UI 5 sont plutôt, voilà, c'est la même chose, hein, c'est comme un iPhone 14, un iPhone 14 Plus, hein, c'est les mêmes menus, c'est la même chose, c'est fait pareil. Mais je voulais quand même remarquer qu'il y a quelques applications sponsorisées préinstallées. Il y avait Spotify, Netflix et surtout il y a toujours le triptyque Microsoft voilà, qui m'agace, dont OneDrive qu'on ne peut pas désinstaller, Dieu merci, on peut le désactiver mais on ne peut pas le désinstaller. Donc ça me gêne un petit peu sur un téléphone à ce prix-là, surtout que justement le principal concurrent, Motorola Razr 40 Ultra, il n'y a pas d'application pré-sponsorisée, enfin préinstallée sponsorisée, sauf une ou deux mais qu'on peut désinstaller, mais il n'y a pas ce problème de Microsoft OneDrive que en plus Samsung nous force presque à utiliser dans certaines applications comme la galerie par exemple, ou le clavier Microsoft OneKey qui est nul, enfin à mon avis par rapport à Google Gboard, et de la même manière le clavier Samsung on peut pas complètement le virer, donc c'est le genre de choses qui m'agacent un petit peu, mais on arrive quand même à contourner. Dans la même veine il y a tous les trucs Samsung, alors là je me suis pas fait avoir parce que sur mon Z Flip 4 je m'étais fait avoir, j'avais mis un compte Samsung, et donc si on met un compte Samsung on a toute une pléthore d'applications qui viennent se loger dans votre tiroir d'applications, dont Samsung Pass, Samsung Wallet, Samsung Wealth, et donc tous ces trucs-là, on ne peut pas ensuite les désactiver ou les désinstaller, donc j'ai pas mis de compte Samsung pour pas subir ces applications que je trouve inutiles, mais du coup, malgré ça, on nous, voyez, là, le compte Samsung en haut, on va nous demander tout le temps, il y a plusieurs, une fois que le téléphone est configuré, qu'on a désinstallé ou installé les applis qu'on voulait, il y a quand même un ou deux rappels où ils nous forcent un petit peu à réutiliser le compte Samsung, à mettre les applis de chez eux, etc. C'est un peu agaçant, le fameux clavier Samsung, on peut pas vraiment le virer, on peut juste le désactiver, vous voyez, des petites choses comme ça, qui quand même, des fois c'est un peu agaçant, un peu frustrant, et on se dit, ah j'aimerais tellement que ce soit un Google Pixel, ou que ce soit un Nothing Phone, et qu'il n'y ait rien sauf les applications Android, ce serait trop bien. Bon, c'est pas vraiment le cas, même si on peut filouter. Alors ça c'est plutôt du détail, plutôt du software, plutôt, on va dire, un ressenti personnel. Par contre, des choses vraiment hardware, je vous en parlais, le haut-parleur, c'est pas du 50-50, donc à 1200 €, c'est un peu gênant quand même. Heureusement, il est très puissant, ça ne sature pas, mais comme je le disais tout à l'heure, si on met le doigt sur les trous, les petits trous là ici, vous aurez genre 80% du son en moins, ce qui est quand même un petit peu embêtant. Et alors, je parlais tout à l'heure du design par rapport au Z Flip 4, moi j'aimais bien l'écart entre les deux écrans du Z Flip 4, pour une question de praticité, et comme je vous disais, au cas où il y a quelque chose qui se coince à l'intérieur, mais bon, ça c'est pas très grave. Par contre, ce qui est un peu plus grave, entre guillemets, c'est que très clairement, j'ai l'impression en tout cas que ce Z Flip 5 est plus fragile. Déjà, les deux espèces d'effets miroirs, alors les vitres avant et arrière, pour le coup, elles sont Gorilla Glass Victus, donc normalement, elles résistent bien aux rayures et aux chocs, etc. Mais c'est vrai que l'objet, autant il paraît vraiment très très beau, ça fait un peu bijou, mais du coup, il paraît un petit peu fragile, notamment cette nouvelle charnière qui m'a l'air un petit peu plus fragile que celle du Z Flip 4, parce que vous savez, ils ont changé de technologie de charnière pour justement avoir zéro écart entre les deux écrans. Ben, je sais pas, il y a un YouTuber là qui a fait un test, il l'a ouvert et fermé 400 000 fois avant qu'il y ait un problème, mais au niveau du ressenti, au niveau du jeu, je sais pas, je trouve que c'était peut-être une charnière un peu plus solide du côté du Z Flip 4, mais ça c'est voilà, un ressenti. Par contre, ce qui est clair, c'est l'écran externe. Alors là, on va finir là-dessus pour les points négatifs entre guillemets, parce que c'est vraiment l'atout numéro 1, c'est le truc qui est mis en avant par Samsung dans toutes les campagnes de pub, etc. Alors c'est vrai qu'on
peut le personnaliser, mais c'est très léger, c'est trop léger pour l'instant. Par exemple, cet écran là, moi je le trouve affreux, mais c'est le seul que j'ai réussi à configurer pour avoir le pourcentage de batterie, la météo, la date du jour et l'heure. C'est pas très très beau, mais pour l'instant il n'y a pas trop de choix, on peut pas changer le fond, la couleur, on peut pas tout modifier comme un cadran de montre connectée par exemple. Donc pour l'instant je trouve ça très limité, trop limité. Justement du côté du Razer 40 Ultra chez Motorola, c'était un petit peu plus ouvert, on pouvait un petit peu plus changer les choses. Par contre c'est assez pratique, c'est plutôt bien conçu. On peut mettre ce qu'ils appellent des cartes, donc c'est-à-dire, vous voyez, c'est des choses qui vont rester tout le temps à ouvrir, et on peut utiliser quelques applications en mode écran externe. Donc pour l'instant c'est limité, moi j'ai une trentaine d'applications, il n'y a que ces 4 là qui fonctionnent avec l'écran externe. Donc j'espère que ça va évoluer avec le temps, hein. Le téléphone il vient de sortir, j'ose espérer qu'ils vont vraiment bosser fort sur cet écran externe qui pour l'instant n'est pas très exploité, pas bien exploité, on va dire, on pourrait faire beaucoup plus de choses. Et aussi justement cet écran externe, des fois c'est un peu frustrant parce que il y a des moments où c'est tout bête, je vais vous montrer quelque chose. Là, par exemple, si je veux regarder la température qu'il fait, là maintenant j'ai chaud, hein. D'ailleurs je sais pas si ça se voit, mais j'ai chaud. Et bien en fait, si je double tape, ça réveille l'écran, il n'y a pas de problème, mais je peux pas aller voir la météo sans déverrouiller mon téléphone avec l'empreinte. Je trouve ça un peu bizarre, juste pour aller voir la température qu'il fait, de devoir s'identifier avec un code ou avec l'empreinte digitale. Vous voyez, il y a des petites choses comme ça que je trouve un petit peu bizarre. Pour l'instant, ça paraît pas très au point. Donc j'espère qu'ils vont vraiment rapidement apporter des mises à jour, parce qu'il y a des choses comme ça, c'est tout bête. Par exemple, on peut pas mettre le Google Wallet sur l'écran externe. Exemple typique, vous avez une carte fidélité, moi j'en ai plein enregistré dans mon Google Wallet, l'application Wallet qui s'appelait avant Google Pay, et autant quand l'écran est ouvert, on clique dessus, on a toutes nos cartes fidélité, il n'y a pas de problème, mais autant sur l'écran externe, ça paraît logique qu'on l'utilise Apple Wallet, enfin Google Wallet, pardon, parce que quand on est en caisse d'un magasin, on a la carte fidélité, et sans ouvrir le téléphone, on pourrait cliquer sur Google Wallet, et hop, on aurait tous nos codes barres, nos cartes fidélité. On ne peut pas le faire, alors j'espère que ça va venir, j'espère vraiment que ça va venir rapidement, parce que pour l'instant c'est frustrant. On se dit cet écran externe dont on nous parle dans toutes les pubs Samsung, qui est apparemment la grande nouveauté, c'est très limité, donc c'est un peu frustrant parce que on peut pas faire beaucoup plus de choses que ce que je faisais avec mon tout petit écran que j'avais sur le Z Flip 4. Par contre, Dieu merci, il y a le Always On Display. Ça, c'est une chose qu'il n'y avait pas forcément chez Motorola. Donc vraiment, ça c'est très pratique. Avec le pourcentage de batterie, la date d'aujourd'hui, le nombre de notifications et l'heure qui reste affichée en permanence. Donc ça, c'est très très cool. Mais voilà, pour l'instant, moi je l'ai mis dans les moins parce que c'est vrai que quelqu'un qui passe du Z Flip 4 au Z Flip 5, c'est mon cas par exemple, eh bien, on investit plus de 1000 € dans le nouveau téléphone, on se dit, waouh, tout va être beaucoup mieux. Alors, c'est vrai que tout est mieux, les photos sont mieux, les performances sont mieux, l'autonomie est mieux. Il y a cette nouvelle charnière qui fait que, voilà, l'écran, hop, l'objet est devenu encore plus beau. Mais la principale nouveauté, cet écran externe, pour moi, pour l'instant, n'apporte pas grand-chose et au contraire, apporte de la frustration parce que je m'étais imaginé dans ma petite tête, je me suis dit, je vais pouvoir faire plein de trucs sur l'écran externe. Notamment, c'est tout bête, mais cette histoire des cartes fidélité, là, le Google Wallet, j'aimerais pouvoir l'ouvrir sur l'écran externe, on ne peut pas encore. Donc, j'espère que ça va venir, mais voilà, pour l'instant, ça fait partie des choses que je regrette sur ce Z Flip 5. Alors, si je devais lui donner une note sur 10, je lui donnerais la note de 9 sur 10, alors que j'avais donné 9,5 sur 10 au S23 ou au Z Flip 4. Tout simplement parce que je trouve que c'est un moins bon rapport qualité-prix. En fait, si vous avez 1000 € en poche aujourd'hui, alors il y a vraiment, si vous voulez un téléphone qui se replie, ce qui était mon cas, donc auquel cas vous avez que le choix de Motorola ou Samsung actuellement, mais sinon, si vous avez 1000 € en poche, vous voulez du Samsung et vous voulez vraiment le meilleur rapport qualité-prix, je trouve qu'il est meilleur sur un S23 par exemple. Tout sera un peu meilleur, le téléphone est plus petit, moins encombrant, il y a un meilleur appareil photo, etc. Et il est un petit peu moins cher. Et si vous voulez vraiment un smartphone pliable, eh bien le Z Flip 4 qui était sorti l'année dernière, si vous en trouvez encore un en neuf, il coûte moins de 1000 € et pour moi il fait quasiment tout pareil, un tout petit peu moins bien, mais j'ai du mal à justifier l'écart de prix qui est presque le double. Alors je bloque un peu sur cette promo qu'on a eu début juillet de la part de Samsung, chez tous les revendeurs, Fnac, Darty, Boulanger, même les opérateurs mobiles. Le Z Flip 4, il y a un mois, ils ont fait une promo de dingue à 699 €, c'était une affaire en or. Et pour presque le double de prix aujourd'hui, on a un téléphone qui est un peu mieux, mais pas, vous voyez, pas beaucoup mieux. Ça justifie pas le double de prix pour moi. Donc c'est ça qui me gêne un petit peu, qui fait que je lui donne que cette note, voilà, de 9 sur 10, qui est déjà une très bonne note.
Mais si vous vous demandez pourquoi le modèle de l'année dernière, sorti il y a un an, a une meilleure note sur notre fameux tableau de bord, eh bien voilà l'explication. Malgré tout, je suis plutôt satisfait de mon nouveau Z Flip 5 qui va donc m'accompagner partout pendant je ne sais combien de temps, jusqu'au moment où je vais me lasser. J'ai commandé la Galaxy Watch 6, donc j'avais la Watch 5. J'ai commandé la Watch 6 qui n'est pas encore arrivée, donc mon poignet se sent un peu nu. Dès que la Watch 6 va arriver, je vais faire le déballage sur notre chaîne secondaire, donc je vous mets le lien évidemment sous la vidéo, donc je vous encourage à aller suivre, à aller vous abonner à cette chaîne secondaire et sur laquelle vous verrez le déballage des montres connectées, des oreillettes, etc. Et donc ce Galaxy Z Flip 5, voilà, vous avez vu le déballage, vous avez vu le test, et je pense justement que je ferai sur la chaîne secondaire, d'ici quelques semaines, sans doute dans un mois à peu près, une sorte de test sur le long terme, parce qu'au bout d'un mois que le téléphone m'aura accompagné partout, j'aurai sans doute d'autres choses à vous dire, que ce soit dans les points positifs, les points négatifs, les choses que j'ai appréciées et moins appréciées, que là ça fait que quelques jours, mais je voulais vous donner quand même un avis, voilà, au bout de quelques jours, de ce que je pense, pardon, de ce Galaxy Z Flip 5. Donc voilà pour cette vidéo, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, salut!